On est en 1940. La France est en train de se faire anéantir par l'Allemagne. Leurs troupes avancent à chaque bataille. L'armée de terre française commande donc le tank surnommé Forteresse terrestre, alias un char super lourd nommé le FCM F1. Le tank servira juste à briser les défenses ennemies. Mais alors, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ce tank au blindage révolutionnaire? Eh bien juste parce que les Allemands vont s'emparer du seul modèle au Havre où ils vont le détruire. Vous aimez ces histoires-là? Eh bien je vous ai dégoté 4 autres plans inimaginables de la Seconde Guerre mondiale. Les rats explosifs. En 1941, le service de renseignement britannique, autrement le SOE, a la merveilleuse idée de s'intéresser aux rats bombes. Plus précisément, des rats morts piégés où on y placerait un bâton de dynamite. L'idée serait de placer le rat dans des usines, locomotives, centrales thermiques allemandes, etc. Le but, c'est que les nazis, croyant que c'est juste un rat mort, le brûleraient pour éviter les infections et maladies. Évidemment, le rat exploserait instantanément, ce qui endommagerait les constructions et avancées allemandes. Mais malheureusement, la première livraison tombera entre les mains des Allemands, et le projet ne fut jamais réalisé. Le Sturmtiger. C'est le canon d'assaut le plus puissant de la Seconde Guerre mondiale. Avec son énorme canon de 38 cm, il pouvait détruire un immeuble en un coup, avec des explosifs mesurant 1,5 m et pesant dans les environs de 340 kg. Le tank est utilisé pour la première fois à Varsovie. Après cela, il sera renvoyé en Allemagne. Le tank est très mal vu par les tankistes allemands qui ne savent pas trop quoi en faire. Le Sturmtiger ne servira pas à grand chose et pour la plupart, ils finiront abandonnés par leur équipage cause d'une panne mécanique. Les pigeons missiles. En 1940, le projet Pigeon Missile est présenté par le psychologue américain Monsieur Skinner. Le projet est simple, c'est juste un missile guidé par pigeon. Dans l'ogive compartimentée du missile s'y positionnent 3 pigeons, tous immobilisés à part à la tête. Les oiseaux sont durement entraînés pour reconnaître des cibles ennemies, comme par exemple un cuirassé allemand, en échange d'une ration de graines, qui est à la base du système de commande et de direction du missile. À l'intérieur du missile donc, les pigeons ont une vitre devant leur tête. Au moment où le cuirassé de la Kriegsmarine apparaît sur la vitre, les oiseaux le reconnaîtront immédiatement et se mettront à picorer pour envoyer le missile grâce à un capteur. Mais le projet est clos le 8 octobre 1944. La cause ? L'US Navy a peur que les pigeons soient trop pressés d'avoir leur récompense et qu'ils confondent évidemment leurs navires. Les chiens-mines. Fin 1941. Les Soviétiques massacrent les Allemands, mais ils ressortent de chaque bataille saignés, des morts et blessés à vie. L'armée rouge n'en peut plus. Ils en ont marre. Ils veulent un système moins coûteux pour leurs soldats. Ils vont donc sortir l'idée des chiens-mines. Ils ont une bombe sur leur dos. Leur mission, cavaler vers les Panzer IV allemands pour les endommager ou carrément les détruire. C'est des chiens bien choisis, véloces et agiles. Et l'idée marche bien. Avec des embuscades bien soignées, ils immobilisent et anéantissent des divisions allemandes. Au bout d'un certain temps, les Soviétiques utilisent des chiens et tanks en même temps. Vous imaginez la cata, quel étonnement que les chiens se dirigent vers leur propre camp. De plus, les chiens qui paniquent, c'est pire. Ils courent n'importe où. Évidemment, après cela, le projet sera vite abandonné.